Yo, nouvelle vidéo qui va être plus légère que celle d'habitude, même si vous me direz, mes vidéos d'habitude sont pas spécialement genre en mode grosse prod et tout, mais là c'est vraiment léger parce que ça va être juste être des tests de bars, genre de marques grave connues, genre que je pensais pas qu'ils faisaient des bars de prod, ou alors que c'était pas dispo en France, alors qu'au final si, genre j'ai vu, alors ça pour le coup j'étais choqué de ouf, M&M's qui font des bars de prot, genre 15 grammes de prot, même je crois que j'ai vu plus, il y a Mars, il y a Sneakers. Bref, je hâte de voir en fait, parce que je connais les goûts de base, sauf pour la M&M's, je savais même pas qu'ils faisaient des bars tout court. Donc, hâte de tester, vous voyez, mais hâte de voir genre ce que ça vaut réellement, genre si c'est pas juste pour surfer sur la vague du hyper protéiné et c'est dégueulasse. Bah, on va tester ça et voilà, donc ça va être un peu décousu parce que je vais pas filmer tous les jours, genre je vais pas m'enfiler 3 barres d'affilée, genre ça ferait 600 cales, j'ai autre chose à bouffer dans ma journée que ça quoi, mais voilà. Ok, on commence avec la barre M&M's de... Je sais pas si je suis trop proche, on va dire que là je suis bien, avec la barre M&M's. Genre ils ont 15 grammes de prot et la barre elle fait 209 calories. Donc en vrai, classique j'ai envie de dire. Genre, limite, non. En vrai, la majorité des bars, souvent, on peut trouver un peu moins de 20 grammes de prot. Donc, en vrai, c'est moins. Mais ça reste quand même plutôt clean. La compo, c'est majoritairement de la whey, genre protéines laitières. Il y a aussi un peu de protéines de soja, mais voilà, dans l'ensemble, classique, quoi. Ah oui, c'est goût peanut, voilà. Ok. Franchement, ça sent pas dégueu comme bar pour l'instant. Genre, vraiment, ça a une belle gueule. Bon, en vrai, j'en avais entendu grave du mal. Genre, j'avais vu passer celle-là sur les réseaux, viteuf. Et ça n'a pas été une bonne note. Bah, en vrai, genre, c'est bon comme bar. Genre, certes, ok, ça casse pas 3 pattes d'un canard. Mais franchement, si vous croyez ça, vous dites pas c'est dégueulasse parce qu'en vrai, bah, c'est pas mauvais. Genre, j'aime bien. Voilà. Je sais pas si je devais donner une note. Je vais mettre un 6,5 sur 10. Ouais, ça me paraît pas dégueu. Genre, parce que c'est pas la barre du siècle, genre, mais c'est bon quoi. Genre, pour moi, 5, c'est en mode, tu me la donnes, je la mange. Donc 6,5, ouais, je pense que c'est une note correcte. 6,5, 7, quoi. Bah, du coup, M&M's, franchement, bonne découverte. Bon, j'en rachèterai pas spécialement parce que c'est quand même là où je l'ai acheté, ça m'a valu 2,90. Donc, c'est pas donné quand même. Mais ouais, c'est bon. Et puis aussi, la compo, je l'ai pas beaucoup regardé. Mais bon, elle est longue comme le monde. Donc, ouais. Peut-être pas fou au niveau compo. Mais après, bon, c'est pas comme si je mangeais ça tout le temps. Donc, genre, je veux dire, ça, c'est sûrement une que je vais manger une fois dans ma vie. Si ce n'est peut-être plusieurs fois dans le doute, tu vois, mais genre, ça va pas être souvent. Donc, voilà, ponctuellement, j'ai envie de dire, à la mort. Bref, on se retrouve pour une prochaine barre, je ne sais quand. Yo, nouveau jour. Donc, on se retrouve pour tester la Sneakers High Protein Crisp, je précise. Donc, 20 grammes de prot pour le coup, donc plus que la M&M's que j'ai mangé la dernière fois. Donc, pour 217 cales. Donc un chouïa plus je crois que celle de M&M's, mais bref dans l'ensemble c'est quasiment pareil mais pour plus de prot. Au niveau de la compo c'est assez proche dans le sens là où c'est encore whey, pas mal d'additifs et aussi de la whey de soja si je dis pas de bêtises. Bref en somme pas une compo ouf en tant que telle mais puis il y a toujours un peu de collagène là-dedans hein, pour donner un peu une texture un peu différente. Donc bon on va voir si ça va être bon ou si c'est dégueulasse et on verra bien. Bon déjà barre assez classique, dirons-nous. Bah franchement, elle est bonne. Genre, je pense que je la mets un chouïa plus. Enfin, je la préfère un chouïa plus que celle au M&M's. Donc je lui mettrais un 7,5, 8. Mais ouais, hein. Elle est bonne, hein. Je vais la finir, je verrai si j'ai autre chose à dire. Mais en vrai, plutôt bon. Genre, vous voyez les petits, bah, le côté crisp. Je sais plus ce que c'est, ce qui est dedans, mais c'est grave bon. Genre, non, franchement, je valide fort. C'est cool. Non, franchement, grave bonne. Vraiment, bon goût de peanuts et tout. Genre, ouais, franchement, je mets un 8. Vraiment cool. Genre, du coup, à choisir vraiment entre une M&M's ou celle-là, qui ont le même prix, hein, by the way. Enfin, là où je l'ai acheté, du moins. Je fonce sur la Sneakers. Plus de prot, quasiment autant de cale. Meilleur goût. Franchement, ouais. Voilà. Ouais, je dis pas, c'est pas le truc que vous enfilez peut-être tous les jours, je sais pas, mais. Parce que je me suis pas spécialement attardé sur la combo, mais franchement, c'est cool. Hein. Je valide, c'est bon goût. Hein.
Et enfin, la dernière barre, qui est une barre de Mars, High Protein. Donc 20 grammes de prot, encore une fois, 207 cal, donc en gros à peu près comme la Snickers pour le coup. Donc on va voir. Plus de grammes de prot que la M&M's. La M&M's c'était celle qui en avait vraiment le moins. Donc on va voir. On va voir la Mars comment elle se place par rapport aux deux autres au niveau du goût. La compo, c'est encore une fois, franchement c'est quasi la même. Hein. C'est protéines de lait avec protéines un peu de soja et pas mal d'additifs. Donc en somme, pas une compo ouf. Hein. Ouais, classique. On dirait ça a la même gueule qu'un Mars glacé. Ok. Bah elle est bonne. Genre ça carie un petit peu. Je sais pas si on peut voir mais il y a du caramel au-dessus. Je sais pas si on voit mais je pense pas qu'on voit parce que c'est vraiment léger mais il y a un petit caramel qui est vachement bon et genre du coup ça donne le côté goût Mars donc c'est cool. Mais après l'intérieur genre vraiment c'est le truc classique des barres de prod quoi. Donc goût d'une barre. Enfin je veux dire après c'est vraiment la consistance un peu caoutchouteuse ou quoi. Donc c'est pas ma préférée. Je pense que elle est en dessous de la Snickers de sûr. Hein. La Snickers c'est top 1, 20 grammes de prot, le meilleur goût. C'est la Snickers, elle est over the top. Entre la M&M's et la Mars, je sais pas trop dire. Je pense que c'est à peu près la même en vrai en termes de goût. Quoique peut-être la M&M's je la mets un chouïa en dessus au niveau de goût, mais il y a quand même 5 grammes de prot de plus. Donc je mettrais quand même la Mars au-dessus des M&M's. Donc dans l'ordre ça ferait Snickers, Mars et M&M's. Et au niveau du goût. Enfin non, au niveau de la barre du coup je lui mets 7, 25, 7,5 voilà, en gros. Mais ouais, après elle est bonne hein, mais voilà. Ouais, elle a vraiment ce goût caoutchouteux un peu des barres de prot. Non, je vais même la mettre à 7. Égalité avec les M&M's. Mes Snickers du coup bien au-dessus. Bref, du coup on va s'arrêter là. Hein. C'est une petite vidéo comme j'ai dit, vraiment tranquille hein, donc c'est juste parce que en ce moment beaucoup occupé donc pas mal de trucs à faire donc je me suis dit on va faire un truc un peu basique. Et bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et du coup je répète, Snickers over the top. J'en testerai peut-être à l'avenir parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres, d'autres Snickers et d'autres M&M's donc je testerai. Qui sait, je sais pas si on va en faire une vidéo ou quoi, parce que j'ai d'autres barres de prot à tester aussi dans la tête. Donc on verra, en vrai, il y a moyen. Donc en tout cas, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!